Alors, j'ai le privilège de pouvoir vous partager les Écritures ce matin. Souvent, je demande au Seigneur qui m'aide aussi à choisir des textes, premièrement pour ma propre vie. OK? Alors, j'ai choisi la patience. OK? Ce matin. Alors, comme certains ont dit, quand la patience a passé, je n'étais pas là. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. La patience est un élément important. Et aussi est un fruit de l'esprit. Il faut se souvenir de cela aussi. Surtout dans notre société, est-ce qu'on peut mettre le... OK, ils sont en train de chercher. Vous savez, dans notre société, on est dans un rythme très rapide. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. On est dans une course effrénée. C'est pas mal, hein? Alors, on a du café instantané, micro-ondes, livraison rapide, courrier express, messagerie instantanée. On n'a plus besoin de patience, là. Ça va tellement vite. Restauration rapide. Régime et diète d'amaigrissement rapide. Ah, il y en a, là, tu perds 1 livre par jour. Hein, ils appellent ça le régime d'Hollywood. Hey, 1 livre par jour. C'est pas là, mais tu ne dois pas bûcher quand tu suis ce régime-là. Je pense que c'est juste des fruits, là, puis de l'eau. Puis, on voudrait que ça soit rapide. Alors, dans notre société, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est influencé, puis même dans l'Église locale, ça nous influence. On veut avoir des bons prédicateurs rapidement. Des bons anciens rapidement. Là. Tu sais, le gars, ça fait juste 2-3 ans qu'il est sauvé, il faudrait qu'il soit ancien. Ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Des fois, j'aimerais avoir un gros micro-ondes là, gigantesque pour rentrer les jeunes ouvriers là-dedans. Tu payes 50 secondes, il sort de là, il a 20 ans d'expérience. J'aimerais ça. Écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer des fois tout ce qui peut se passer quand quand les jeunes commencent à prêcher. Écoutez, soyons patients. OK? Ils peuvent utiliser des mots des fois que vous dites, vous ne comprenez pas pourquoi ils utilisent ce mot-là. Des fois, au début, ils sont nerveux, puis ils parlent vite. Des fois, on dit, on ne le comprend pas, là. Surtout si vous avez une autre culture. Hein? Soyons patients. Hey, puis apprendre le français, c'est facile? Hey, moi, là, c'était des héros pour moi, là. Mon ami, là, hey, ça fait... il a dit qu'il a appris le français en 7 mois. Moi, ça fait 62 ans que j'essaie de l'apprendre. C'est sûr qu'il est limité encore, on s'entend, là. Hein? Alors, voyez-vous, la patience, c'est important de réaliser ça. La patience, ça demande du temps. Et puis en anglais, on traduit dans nos Bibles « long suffering », ce qui veut dire qu'il y a une souffrance au travers de la patience. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire du déni. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais il y a un élément temps qui est important de voir ça. Et si vous voulez tourner avec moi dans Jacques ce matin, Jacques 5, Jacques 5. Jacques, chapitre 5. Les versets 7 à 11 que nous allons voir ce matin. Frères, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'événement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle la souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. J'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur maintenant. Seigneur, merci de ta parole. Seigneur, on te demande de nous ouvrir nos esprits ce matin, qu'on puisse voir que chacun de nous t'a préparé des perles et, Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici encouragé. La patience n'est plus un sujet, on dirait, de notre société. Plus vite que ça va, mieux que c'est, mais dans un certain sens, la patience est de mise encore aujourd'hui. Alors, donne-nous de comprendre ce matin pour être un petit peu plus patient dans les jours et dans la semaine à venir. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce que j'ai fait cette semaine ou dans les semaines auparavant, c'est que j'ai pris ce texte-là, j'en ai fait de 3 éléments, 3 considérations. La première considération que j'ai choisie, que j'ai mis dans ce bloc-là, c'est les 3 exemples de patience. Vous avez le laboureur, et vous avez les prophètes, et vous avez Job. Alors, le laboureur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est patient, OK? Très patient, puis il a hâte de voir le fruit de son travail. Et ça, c'est important de réaliser cela. Puis, quand tu es laboureur, ici on utilise le mot laboureur ou fermier, ou on dirait aujourd'hui entrepreneur, vraiment c'est des entrepreneurs aujourd'hui, dans le sens qu'il y a 2 choses qui ne gèrent pas. C'est la température, vous êtes d'accord avec ça? Je parle de temps en temps avec Thomas, puis j'aurais aimé ça peut-être être fermier, là. Puis je dis, ça prend combien de temps que tu as coupé le foin pour l'emballer? Ouais, quand tu regardes ça aujourd'hui, la saucisse dans laquelle ils mettent ça, ça prend au moins 3 jours, généralement, de soleil. Faut que ça ait le temps là, de sécher du moins à un certain niveau d'humidité. Mais ce qui est triste, s'il pleut après 2 jours, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que ça recommence. Ça demande de la patience. Alors, c'est vraiment là l'idée qu'ils n'ont pas le contrôle sur la température, puis ils n'ont pas le contrôle sur le fruit, vraiment. Puis, ce qui est très intéressant aussi, ils mettent la semence, puis ils croient déjà que ça va pousser en général. Ils ne s'inquiètent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très rare que j'ai vu, c'est sûr que s'il y a une sécheresse, là, c'est plus grave. Mais généralement, ils dorment bien pour dire, on a semé, il va arriver, puis ça va pousser. Alors, le premier exemple, c'est le laboureur. On a besoin que ce soit un exemple dans notre vie. Deuxième, les prophètes. Ce sont des modèles. Okay? Dans le verset 10, souffrance et patience, mauvais traitement. Le témoignage d'Étienne. Souvenez-vous du témoignage d'Étienne dans lequel les prophètes, vos pères, n'ont-ils été pas persécutés? Alors, quand Étienne a donné son témoignage devant le Sanhédrin, il a parlé des prophètes, puis vous les avez tous tués, en fin de compte. Vous les avez tous martyrisés. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont été patients. Exemple, j'ai pris quelques exemples. Élie face à Jézabel. Il a été patient, mais il a été persécuté. Jérémie, à l'opposition de son ministère. Quand tu penses à Jérémie, il a fini dans un puits. C'est quand même pas trop honorable, cela. Ensuite, si vous pensez à Osée, il a osé, lui, un mariage qui lui a brisé le cœur. Comme notre frère nous a enseigné il y a quelques semaines aussi, il avait parlé d'Osée. Il avait marié une prostituée. C'était vraiment spécial. Daniel, jeté au lion. C'est tout un traitement. Et Jean-Baptiste, emprisonné et décapité. Alors, ça nous démontre qu'ils ont été patients, ces gens-là, de ce côté-là. Je termine avec Job, 3e, verset 11. Il nous est dit, regardez, si vous juste venez voir, verset 11, il nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job, c'est l'homme que je connais qui il était millionnaire, mais dans quelques minutes est devenu très pauvre. C'est le seul exemple que je peux connaître de comment ça a fonctionné. Il a tout perdu, même ses enfants.
Alors, c'est vraiment incroyable. Mais il a été patient, il a rencontré Dieu, puis Dieu, comme le texte nous dit, regardez ici qu'est-ce qu'il nous est dit, regardez la fin. Il y a eu en double. OK? Il y a eu en double. Si je ne me trompe pas, la femme de Job, c'est la femme qui a eu le plus d'enfants. Probablement, c'est une Québécoise. Elle en a eu 20. OK? Parce qu'elle en avait 10, elle les a perdus les 10, puis elle en a eu autant après. C'est la femme qui a eu le plus d'enfants dans la Bible. Les femmes juives n'ont pas dépassé, ceux qu'on connaît, là, généralement, n'ont pas dépassé 7 enfants. OK? Mais premièrement, je ne sais pas si vous êtes conscient, Job n'était pas israélite. OK? Il n'était pas juif. Alors, on peut dire qu'il était païen, dans le sens du terme. Non pas qu'il ne croyait pas à Dieu, mais de sa nature. Après ça, il y a eu autant et plus. Puis la Bible nous dit qu'il y a eu une vieillesse heureuse. C'est quand même quelque chose. Puis si je ne me trompe pas, il a vécu jusqu'à 130, 140. Là, il était fait fort. Hein? Vous voyez, parce que là, c'est fait fort. Maintenant, tout ça, juste pour vous dire que même l'Église est influencée par la vitesse. Il y a une église en Floride qui fait des services rapides. Si vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, on vous dit qu'on fait un service pour 22 minutes. OK? 22 minutes, tu es rentré dans le service, tu es sorti. Le message est de 7 minutes. Je me suis dit, c'est que ça? Il a prêché 7 minutes, là. Je ne sais pas ce qu'il a dit, là, lui, là. On a de la misère à faire nos introductions de messages en 7 minutes. Lui, il le fait en 7 minutes. Alors, voyez-vous, même on est influencé par la vitesse de notre société. Vous savez, l'exemple ou la personne qui a le plus de patience, c'est notre Père spirituel. Vous êtes d'accord avec ça? Dans 1 Pierre 3,20, vous vous souvenez, Éric a prêché sur ce texte-là. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques mots qui nous disent « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait ». Il faut que tu sois patient pour faire ça. Tu n'es pas juste patient, mais la patience de Dieu se prolongeait. Et ça, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Vous savez, être patient ne signifie pas d'être passif. Être patient ne signifie pas « Ah, je ne peux rien faire » ou « C'est comme ça, je dois l'accepter ». On n'est pas fataliste quand on est patient. Et la patience, c'est surtout le fruit de l'esprit. Il est en nous une force de l'âme, nous donnant à supporter une épreuve ou un projet sans perdre courage. C'est ça être patient. C'est de ne pas perdre courage, ni confiance dans le Seigneur. Alors, c'est intéressant de voir cela, que la patience doit nous amener à être courageux, doit nous amener à avoir confiance en Dieu. Okay? On va le voir tantôt, il y a un avertissement là-dedans. Deuxième considération maintenant qu'on doit voir, c'est les raisons concernant la patience. Alors, les raisons, il y en a 4. Dans le verset 7 et 8, il y a une des raisons, si vous voulez juste retourner dans vos Bibles. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'événement du Seigneur. Pourquoi qu'on devrait être patient? C'est parce que Jésus s'en vient. Pourquoi qu'on devrait être patient? Parce qu'il est en train de nous dire, si Jésus s'en vient, c'est temporaire ce qu'on vit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est temporaire. Mais des fois, on dirait que le temporaire devient permanent. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment-là? Hein? Mais c'est temporaire. D'une façon ou d'une autre, même si on n'est pas libéré aujourd'hui, un jour, on va être libéré. Quand on va avoir notre corps glorieux, ça va être terminé. Ça va être terminé. Puis, la vieillesse, là, je commence à aimer ça. Il y a des bons côtés à la vieillesse. Mais le mauvais côté, c'est que notre body, notre corps, là, il nous fait ressembler. Hein, c'est? Tu te lèves le matin, là, j'ai plus 20 ans. Je dois vous avouer que quand je me lève, là, je m'assis sur mon lit. Avant ça, quand j'avais 20 ans, je me levais et je me mettais à courir tout de suite. Là, Bon, par où qu'on commence, Noël? Hein?
Il y a des bonnes choses. Mais ça c'est temporaire, tout ça. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. Demain, vous ne le savez pas. Ce que j'aime, c'est un des auteurs nous dit, oui, on peut penser à demain, mais si Dieu le veut. C'est ça qui est important de réaliser. Et ça, il faut en être conscient. J'ai un de mes fils qui me ressemble le plus, c'est un petit businessman. Ça ne paraît pas, là. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais il m'avait écrit sa vie sur un papier. Il dit, garde, paix, je pars là, puis je vais me rendre jusque-là. Hey, j'ai dit, c'est beau, mon ami. Super! Mais il y a juste des petits détails que tu as oubliés. Tu as oublié la santé. Tu as oublié peut-être un accident. Tu as oublié peut-être de mourir. Hein, on pense que c'est juste les autres qui meurent, là, mais tu ne sais pas. Alors, voyez-vous, c'est important de réaliser ça, que c'est tout temporaire, ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur va venir nous chercher. Quand ça ne va pas, là, puis qu'il y a des choses dans votre vie que vous voyez qui sont très difficiles, beaucoup de choses que j'ai vécues, ma vie n'a pas été facile, et une des choses qui m'aidait, c'est l'espérance que le Seigneur nous a donnée. Imaginez là, tout ce qu'on vit là, le matin, là. Puis je vous dis, là, Jésus m'a appelé cette nuit. Il vient nous chercher à midi. C'est une bonne nouvelle? Vous n'avez pas l'air. OK, mais je peux vous le dire, ce n'est pas ça qu'il a fait, OK? Mais de savoir qu'il viendrait à midi, là, tous vos problèmes, là, c'est qu'est-ce que vous feriez avec? Ce serait réglé. Problème d'argent, problème de santé, problème de ci, problème de femme, problème de mari, tout est réglé. C'est pas merveilleux, ça? Alors, soyons patients. Pourquoi? Parce que Jésus revient. La deuxième raison que j'ai mis, c'est que l'affermissement du cœur. Il faut être patient parce que Dieu utilise les éléments de notre vie. Dans le verset 8, affermissement du cœur, c'est de le rendre un cœur solide. C'est un terme qui dénote la fermeté ou la ferme résolution, le courage, une attitude à maintenir, le cap sur lequel on vise, où on doit s'y rendre. Okay? C'est important. C'est au travers de tout ce qu'on a vécu qu'on peut avoir un cœur ferme, qu'on peut avoir des pensées fermes, qu'on peut avoir dire, Seigneur, oui, je te suis, malgré, même si je ne vois pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai confiance en toi. Souvent, je dis que je suis un jeune chrétien, moi, après au-dessus de 40 ans. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, là, il y en a un qui a été enlevé, puis ça faisait 300 ans qu'il suivait le Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Ben, à 40 ans, c'est un jeune chrétien, là. Hein? 300 ans de vie chrétienne. Peut-être, on n'arrivera pas là, là. Je ne pense pas, là. On va jusque-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça affermit. On a de plus en plus confiance au Seigneur. Je ne sais pas pour vous. D'une façon ou d'une autre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand je vous disais, là, que le Seigneur, au travers du recours collectif, là, il était pour faire des miracles, puis qu'il n'était pas nous montrer des belles fleurs. Pourquoi je disais ça? Parce que dans ma propre vie, je l'ai vécu. Il m'a amené à fermer mon cœur. Regardez, on ne cherchait pas. On avait un problème de sous. Dieu nous envoie quelqu'un, puis il le règle. C'est pas merveilleux, ça? Ah, ici, là, personne, on a oublié de prier pour ça, là, quelque part. Mais le Seigneur, lui, il ne nous a pas oubliés. Puis, le monsieur avec lequel je transige, lui, il attend que je l'appelle demain matin. Après notre vote, après-midi. OK? Alors, ça a affermi nos cœurs. Toute l'expérience qu'on a vécue dans notre vie chrétienne nous amène là, à dire, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Si ma femme serait ici, là, elle vous dirait, Noël, l'endroit où il n'y a pas de patience, je vais vous le dire. Ça m'arrive de ne pas avoir de patience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu es pressé, tu as un rendez-vous, il te manque de l'essence, puis tu vas au poste à gaz, tu mets de l'essence. Puis là, tu arrives au comptoir. Puis là, le gars, en avant, il sort une espèce de carnet de l'Auto-Québec. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Puis là, là tu vois qu'il y en a une pile, là. Puis là, il met ça dans la machine, gling, gling, gling.
Voulez-vous 20 ou pas? Là, il y a un autre, clic, clic, clic. Voulez-vous un billet? Hey, là, toi, tu vois, là, tu as envie d'arracher tout ce qu'il y a là-dedans. OK? Hey, moi, quand je vis ça, là, c'est dur pour mon petit cœur. Je vais vous dire. C'est pas évident. D'accord avec ça? C'est juste moi, là, quand vous autres, vous vivez ça, là, vous êtes dit, ah, pas grave. Qu'ils prennent le temps. Hey, non, non. Tu veux, tu veux manger le bord du comptoir. C'est pas mêlant. Hein? Ou, moi, je dois vous avouer, je ne vais pas souvent faire l'épicerie. OK, je fais une confession, là. Moi, je ne sais même pas. Je ne savais même pas. Ma femme, elle achète des. Pas des bines, non, mais. Des pois chiches, c'est ça le mot que je cherche. Moi, j'étais un gars de viande, les pois chiches, là, oubliez ça! Hey, en passant, il faut que je vous dise quelque chose. À Matane, il y a un membre de l'Église, un des dirigeants, là, il y a 900 têtes de bœuf. Hey, c'est quelque chose. Là, il dit, Noël, là, tu vas venir chez nous, puis je vais te faire manger un steak. Tu vas voir, c'est quoi un steak? Hey, il met ça, là, c'était ça. Hey, c'était bon. J'avais oublié les pois chiches. J'avais oublié ça, mais... Alors, je sais pas, là, mais là, ma femme, elle me dit ça, puis là, j'arrive au magasin, n'importe quel, puis là, je cherche ça. Puis là, t'es pressé. Moi, quand je vais au magasin, c'est rare que je vais m'amuser au Super C, exemple. Là. Hein, on s'entend? Là, tu es pressé, tu cours, puis là, tu arrives dans la rangée, puis il y a 2, 3 madames qui se rencontrent, puis ils bloquent la rangée. Puis là, c'est comme si tu ne verrais pas. Hey, je peux vous dire, là, je prie beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes patient, là, mais là-dessus, là, je ne suis pas. J'ai bien de la misère. Et je termine avec un autre endroit où je ne suis pas patient, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, là, mon ami de Gatineau m'a dit un jour, Noël, ne t'en fais pas avec l'ordinateur. N'importe qui, un jour dans sa vie, il va en tirer un au bout de ses bras. Je te le dis. Je ne l'ai pas tiré encore, là. Peut-être plus tard. Mais je deviens impatient. Je sais pourquoi je suis impatient. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que là-dessus, tu pèses un piton. Puis qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut changer ta vie. Tu ne veux pas? Fait que c'est la peur. C'est triste, c'est la peur qui me contrôle. C'est pas, tu sais, quelque chose que tu ne connais pas. Hein? Je pense à la retraite, je vais prendre un cours, mais là, il va être trop tard. Alors, juste pour vous dire, la patience, c'est important. L'affermissement du cœur. On a tous à apprendre de ce côté-là. Verset 11. C'est très intéressant, le verset 11, je trouve. Il dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Moi, dans ma tête, ce n'est pas logique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est en train de dire que celui qui est patient, il va être heureux. Je ne sais pas si vous vivez ça, là, la joie, puis d'être heureux, mais il les appelle bienheureux. Alors, voyez-vous, c'est important. La patience, au travers de tout ce que nous vivons, peut nous apporter du bonheur. C'est quand même quelque chose comme ça. Alors, c'est ceux qui ont tenu ferme. On les appelle les bienheureux. Dernière raison, et celle-ci, le Seigneur, verset 11 aussi, est compatissant et miséricordieux. Jacques nous rappelle le caractère de Dieu. Dans le psaume 30, verset 6, il dit, « nous rappelle que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. » Vous voyez, c'est important de réaliser ça. Puis, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la patience, on en a besoin. Il est clair, là, c'est pas toujours facile. L'apôtre Paul nous dit que l'homme de Dieu, dans Timothée 2, nous dit qu'il doit être doué de patience. Il faut que tu sois plus patient que les autres. Ça, là, tu ne viens pas au monde avec ça. Non, non, non. Non, non, tu ne viens pas au monde. C'est Dieu qui a investi dans ta vie. C'est Dieu qui va te montrer quel caractère que tu as. OK? D'une façon ou d'une autre, la colère, qu'est-ce que Jacques dit? La colère n'accomplit pas
la justice de Dieu. C'est important de réaliser cela. Alors, il faut que l'homme de Dieu soit doué de patience. Vous savez, je travaille dans quelques églises, puis je conseille des églises, puis une fois, j'étais en train de parler avec une dame, puis elle me dit, moi, Noël, ce que je te reproche, là, tu es trop patient. Pour moi, c'est un compliment. Parce qu'on voit tous les défis, les épreuves, on voit ça différemment. C'est très subjectif, tout ça. C'est très relatif. Dans ce sens-là. Pour moi, c'est un compliment. Parce que j'ai vu souvent quand j'ai pris des décisions trop rapides, quand on a organisé des fonctions trop rapides, ça n'a pas été bien non plus. Puis, ce qui arrive dans nos décisions, ce n'est pas toujours écrit. Ces décisions-là, on aimerait avoir un livre. Moi, j'aimerais ça que Jésus m'appelle de temps en temps et il me dise, « Noël, vas-y. » Eh, mon ami. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il veut qu'on développe la sagesse. Il veut qu'on développe la patience. Il veut qu'on ait des conseillers. Une des choses que je trouvais le plus difficile, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, c'est les cours de préparation au mariage. Et, Monsieur Morissette, on veut que vous nous donniez le cours de préparation au mariage. Ah oui? Mais ils ont choisi la date, ils ont déjà tout choisi, la robe blanche. Tout est fait. Tu te demandes, mais pourquoi vous me demandez? Bien, M. Morissette, on sait que si vous voulez, ils ne nous le disent pas, mais c'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils savent, dans ma philosophie, si tu veux que je te marie, il faut qu'on passe du temps ensemble, puis il faut faire un cours de préparation au mariage. Puis ça ne va pas avec l'âge. Ça ne va pas avec l'âge. Et pensez pas que les hommes, les femmes plus âgés sont plus sages que les jeunes. Je peux vous le dire tout de suite. Hey, l'amour, ça n'a pas d'âge. Les sentiments, ça n'a pas d'âge. Ah oui! Je commence toujours comme ça. Vous ne me croirez pas ce que je vais vous dire. Parce que les autres, là, je regarde ça, là, ils ont des étoiles dans les yeux, là. Quand ils se regardent. Puis, ils pensent que l'amour va couvrir tout ça. Hein? C'est ça qui est... Oh non, tu sais, je vais y pardonner. Il va me pardonner. On va s'embrasser. Ça va finir là. Ah oui. 6 mois après, il t'appelle. Il ne ramasse pas ses bobettes. Il ne ramasse pas ses bas. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre, elle ne met pas son armoire comme ça devrait être. Les tasses sont avec les bols. Ah, y a-t-il quelque chose de plus... On peut-tu parler des vraies choses, là? Hein? Ou ce que je remarque, ce que vous avez aimé de votre conjoint, exemple. OK? Vous avez aimé qu'elle était douce, puis qu'elle était gentille. Mais 6 ans après, là, sa douceur t'énerve. Elle est trop douce. Il faudrait que... Tu sais, qu'il y ait quelque chose, là, tu sais. On peut-tu s'amuser? Mais elle est tellement douce. La patience. On a besoin de cela, la patience. Aussi, comme je vous ai dit, notre meilleur exemple, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il dit, dans Romains 9, 22, il nous dit qu'il a supporté avec une grande patience. Et ce n'est pas juste patient qu'il est Dieu. Il avait une grande patience. C'est important de réaliser cela. Alors, les raisons, si on fait un petit retour, vous avez Jésus revient, l'affermissement, à être appelé bienheureux et le Seigneur. Maintenant, où est-ce que je veux vraiment m'arrêter? Puis je trouvais que le texte était très intéressant, pas juste pour vous, mais pour moi. OK? C'est l'avertissement de ne pas se plaindre. Verset 9. Regardez. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Il est clair que le jour qu'on manque de patience, on va commencer à se plaindre. Le jour qu'on n'est pas content, on va arriver à se plaindre. Vous savez, quand j'ai écrit ça ici, nous amène à nous plaindre, vivre dans des circonstances difficiles peut amener les croyants à être frustrés et perdre
patience. Ainsi, se plaindre peut signifier murmurer ou soupirer. Par conséquent, cette attitude amère, parce que on devient amer, se manifeste dans le rapport les uns des autres. Quand on commence à manquer de patience, c'est là qu'on va bousculer les frères et sœurs. Puis quand on commence à manquer de patience envers nos conjoints, envers nos enfants, ça va être le même principe. On va bousculer les gens. Vous savez, la patience, on a besoin pour comprendre la volonté de Dieu. Quand on est impatient, c'est sûr qu'on va passer à côté de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'exemple, je vais vous donner un exemple, l'injustice. Okay? Chacun de nous ici, on vit beaucoup d'injustice. OK? Ben oui. Quand je dis d'injustice, qu'est-ce que les autres pensent de nous, exemple? C'est injuste. Tu me dis, je suis ci, je suis ça, ben je trouve ça injuste. À ton travail, tu vas vivre de l'injustice. On a envie, ça, de l'injustice tout le temps. Mais comment tu vas réagir à ça? C'est là le point. Et dans l'Église locale, quand vous êtes leader, là, on a envie pas à peu près de l'injustice. On est souvent pointé du doigt. Faut que tu sois fait fort pour être leader. Tu sais, c'est pas facile. Une fois, il y a quelques mois, je me suis fait ramasser en arrière, là. Okay? J'étais arrivé chez ma femme, elle dit, comment ça a été? Elle dit, pour moi, le culte n'a pas bien été ce matin. Ben, le culte, ça a bien été, c'est après le culte, ça n'a pas été. Hein? Je suis arrivé chez nous, puis là, Marie a dit, me semble que tu n'es pas comme d'habitude. Ça n'arrive pas souvent, ça. Mais là, j'ai trouvé ça tellement injuste. J'ai trouvé ça tellement injuste. Mais j'ai dit, Seigneur, fais que je sois patient. C'est là que la patience va venir. Parce que si vous tombez en colère, vous allez avoir une colère, vous dites que c'est de l'injustice, mais vous allez avoir une colère injuste. Puis là, vous allez vouloir régler ça vous-même. C'est ça le point. Puis quand on veut régler ça nous-mêmes, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas utiliser la loi du talion. Il m'a cassé une dent. Il est chanceux que la loi du talion soit là. Il va y en casser juste une. Parce que s'il n'y avait pas de loi du talion, c'est 3-4 qui s'envoleraient. C'était pour ça la loi du talion. C'était pour gérer l'offense. Tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, c'est-tu dur, la loi du talion? » Mais c'est parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, tu me fais mal, tu me tues une bête, moi, t'en tuer 10. C'est ça le point. Puis on le voit dans le monde, les guerres, puis tout ça, ça finit jamais. Pourquoi? Parce que c'est la vengeance. C'est le cœur de l'homme. Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, voyez-vous, c'est important de dire, Seigneur, les injustices que je vis, bien, c'est toi, il faut qu'il règle ça. C'est clair. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif, intentionnel, mais ça veut dire qu'on s'attend que Dieu va faire quelque chose. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin. Vous savez, est-ce que vous savez vraiment la différence entre l'impatience et la patience? J'ai écrit ça ici, quelques petits éléments. L'impatience, tu es agité et tu n'es pas content quand tu travailles avec des personnes lentes. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu sais, il me semble, là, tu poses une question, puis il n'y a pas de réponse qui vient. Allô? Allô? La Lune à la Terre? Hein? Houston, on a un problème? Houston? Tu sais, être patient quand tu travailles avec des gens qui sont plus lents que toi. L'impatience aussi, tu es soucieux de chaque moment de la vie. On peut-tu relaxer un peu? Non, c'est tac, tac, tac. Puis, tu es nerveux de ce que les autres n'en font pas assez. Quand tu es impatient, là, tu penses que les autres n'en font pas assez. Puis, ils devraient en faire plus. Oui. La patience, maintenant, c'est le calme au milieu de la tempête. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas nerveux, mais tu ne le fais pas subir aux autres. C'est ça que je trouve dur des fois. Tu
sais, on a une tendance des fois à envoyer notre dévolu sur les gens. On ne fait pas ça. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est une tempête. J'ai dit à ma femme que je vais vivre un conseil d'église, pas ici, mais ailleurs, au mois de mai, qui va être très difficile. Je ne sais pas si on va sortir vivant de là, là. Mais moi, d'une façon ou d'une autre, si je meurs, je m'en vais au ciel. Alléluia. Pleurez pas. Mais je ne commencerai pas à faire mon dévolu chez les gens. Oh, c'est trop dur. Hein. Tu sais, l'espèce de lamentage, là. Puis là, tu veux que les autres te prennent dans le bras, là, puis 3-4 petits becs, là, puis lâche pas, là. Non, c'est pas ça. Qui va nous soutenir? L'apôtre Paul, il dit, celui qui peut nous soutenir, c'est le Seigneur Jésus. Tous m'ont abandonné, mais Jésus ne m'a pas abandonné. Voyez? Puis j'en veux pas à personne. Intéressant. Alors, la patience, c'est le calme au milieu de la tempête. La patience, c'est d'être pacifique, puis on peut s'asseoir, puis on peut parler des vraies choses. Ça, là, c'est la patience. On est intentionnel. Et puis, c'est d'être confortable et l'accepter dans nos propres progrès. Souvent, on est très dur avec nous-mêmes. C'est ça le problème aussi. On a tout un défi là. Regardez Proverbe 15-18, il nous dit ceci. Un homme violent excite les querelles. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est important de réaliser ça. Il y a des gens, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, partout ce qui passe, le feu pogne. Je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais le feu pogne. Puis les gens m'appellent, puis un tel a fait ci, un tel a passé, puis non, ça ne finit plus, les amis. Soyons lents, soyons lents. Vous savez, la patience, on ne vient pas au monde avec ça, je le répète. Ça a besoin d'être développé. Oui, il y en a peut-être qui sont plus disposés à d'autres. Mais des fois, on manifeste notre colère différemment. Il y en a que c'est des colères comme un volcan, on le voit tout de suite. Ou il y en a que c'est une colère qui c'est de l'intérieur. Ils sont passifs. Hein, comme on dit souvent, tu dis à ton garçon de s'asseoir, il s'assit, mais en dedans de lui, il est encore debout. Tu comprends? C'est ça, là, la colère passive. Là. Et tu peux le contrôler là. Mais ce n'est pas ça là, qui va arriver. La colère, là, quand elle est motivée, quand elle est injuste, puis que tu veux régler tes affaires toi-même, c'est là que tu vas t'embourber. C'est là que tu vas mettre le feu. C'est là que tu vas arriver avec le temps. Puis en plus, quand tu n'es pas patient, les gens ils le sentent, puis ils s'isolent de toi, là, dans ce sens-là. Vous savez, depuis 1 an et demi, depuis l'automne 2017, là, le conseil, les gens qui étaient là, ça a été de tempête en tempête. Peut-être que pour vous, vous ne les avez pas toutes vécues, mais moi, ça a été des tempêtes, là, je dois vous avouer, là, j'ai besoin de mes 190 livres pour rester sur cette planète, parce que le vent, ça scille. Okay? Maintenant, au travers de tout ça, c'était la patience qui a été de mise. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas contrôler les gens. La seule personne qui peut contrôler le cœur de mon frère ou de ma sœur, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Hein? Pour ceux qui sont mariés, là, je pense que vous comprenez ça. Ça fait combien de temps que vous essayez de changer le cœur de votre mari ou de votre épouse? Ça ne marche pas. Ah, on va le faire un petit peu, là. On va dire oui, je vais le faire, mais c'est pas trop long que le vieux mode à faire revient. On ne sait pas tout ce que l'année 2019. Cet après-midi, je vais vous présenter l'équipe de recherche du pasteur. Alors, je vous invite tous à être là. OK? On va avoir une équipe. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'être patient.
C'est pas parce qu'on va avoir une équipe qu'on va trouver le gars demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puis si vous avez des commentaires, puis si vous êtes enragé, là, s'il vous plaît, venez me voir. Passez-les pas par la bande, s'il vous plaît. OK? C'est moi qui vais être le capitaine de cette équipe-là. Est-ce qu'on se comprend? Si ça ne marche pas, venez me voir. OK? Soyez à l'aise avec ça. Il n'y a rien de pire dans le leadership quand vous ne venez pas voir les gens qui sont responsables. C'est destructif et c'est décourageant, ça. Venez me voir. Puis, si le gars qu'on va choisir, il n'est pas assez beau pour vous, venez me voir. Mais on vous en présenter d'autres, on verra. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, soyez patient. Je sais qu'il va peut-être être trop petit. Il n'aura peut-être pas de cheveux sur la tête. Il va porter des lunettes. Je ne sais pas qui ça va être. OK? Je ne sais pas son poids qu'il va porter. J'ai aucune idée. J'ai déjà quelques noms, là. Je vous encourage à venir m'en donner des noms. OK? Mais sachez une chose, ça ne veut pas dire que le nom que vous me donnez, qu'on va le choisir. Est-ce que vous comprenez? Puis en passant, cette équipe-là n'a pas d'autorité. Nous, on est là pour aider le conseil. Nous, on est là pour faire des vérifications. OK? C'est juste ça qu'on est là. Puis d'appeler, puis de dire, es-tu libre, ou où c'est que tu es rendu dans ton ministère, etc., etc. OK? Alors, peut-être ça va être un gars qui va casser le français, je n'ai aucune idée. Est-ce que ça va être un gars qui va être instruit? Je ne le sais pas. Mais faites confiance au Seigneur. C'est ça qui est important. La patience, c'est de dire, le Seigneur va nous en donner un gars. Il va peut-être être de couleur, on le sait-tu? Je ne le sais pas. Je regarde mon ami ici, là, Justin. On ne sait pas quelle couleur qu'il va être. Mais là, si vous n'êtes pas content, venez me voir. Je vais essayer de vous dire, puis de façon ou d'une autre, là, ça va finir par un vote de l'Église. Alors, ça ne sera plus ma Je vais me dégager. Je vais me dégager, je vais dire, c'est vous autres qui l'avez choisi. Est-ce qu'on se comprend? La patience, s'il vous plaît. Puis peut-être qu'on n'en trouvera pas un gars d'expérience. Ça va peut-être être un jeune, peut-être. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais comptons sur le Seigneur. Parce que s'il arrive, regardez bien, je vous donne un exemple. Si vous voulez tellement tel gars, là, si vous voulez l'avoir tellement, le problème, si vous n'êtes pas patient, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Vous allez nous pousser. Vous allez nous dire, hey, c'est lui qu'il nous faut. Puis là, tu vas m'appeler jour et nuit pour dire, gars, c'est lui qu'il faut. Moi, je vais faire une dépression avec ça. Mais si tu es patient et tu as confiance que le Seigneur, qui sait n'importe quelle couleur, qui parle n'importe quelle langue, bien, j'espère qu'il va parler français un peu, là, pour qu'on puisse. Parce qu'on n'a pas d'ouvriers à l'heure actuelle. À Montréal, ce sont tous des gens qui viennent de l'extérieur. Ils viennent de la Colombie. Viennent de. Puis apprennent le français. Moi, je ne sais pas, là. Il veut-tu être marié? J'ai eu des très bonnes discussions. Est-ce qu'un pasteur doit être marié ou pas? Ça, mon ami, là. On ne commencera pas ça ici ce matin parce qu'on ne finira pas. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Hein? Il faut que je sois marié pour comprendre dans quoi qu'on est. Oh, non, il faut être capable de dramatiser tout ça, là, ce matin. Alors, prions pour qu'on puisse être patient. Prions, parce que c'est pas facile. Alors, j'invite les musiciens, puis là, on va prier, Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à être patients, mais intentionnels, courageux, mais patients.